Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de ma série de vidéos sur des sujets variés autour de l'entraînement et de la santé. Aujourd'hui, je vais revenir sur le défi que je m'étais lancé il y a un peu plus d'un mois de faire du sport intense tous les jours pendant 30 jours d'affilée, et ça sans faire d'étirement, sans faire d'exercice de mobilité ni de renforcement musculaire et sans utiliser de méthode de récupération en particulier. La seule chose que je m'étais autorisé, c'était d'utiliser les méthodes et les outils de kinésiologie sportive que je présentais dans ma formation qui venait tout juste de sortir. Et du coup, mon objectif avec ce défi, c'était de montrer à quel point toutes les techniques que je présente dans ma formation, elles peuvent être utiles pour prendre soin du corps. Et après un peu plus d'un mois, je peux dire que le défi il a été réussi. J'ai pu faire une séance de sport intense tous les jours pendant 30 jours d'affilée. Pour vous donner quelques chiffres, au total j'ai fait plus de 46 heures de sport, donc à peu près 1h30 par séance, avec plus de 45 heures de basket. J'ai fait plus de 2500 sauts et plus de 2300 actions intenses avec soit des finitions proches du panier ou soit du tir, et 80% des séances ont été réalisées sur des surfaces dures en extérieur. Et aussi pour rappel, dans les 100 jours avant le défi, j'avais déjà fait plus de 85 séances de sport intense. Donc si avec toutes ces informations, vous n'avez pas au moins un peu envie de vous intéresser à la kinésiologie sportive et à ce que je fais, je vois pas vraiment ce que je peux faire de plus. Maintenant, je vais vous donner un peu de contexte sur le défi et sur les difficultés que j'ai pu rencontrer. Pour commencer au niveau du contexte, j'ai réalisé toutes les séances de sport à jeun parce que j'ai l'habitude de faire du sport à jeun et que ça ne pose pas vraiment de problème. Ensuite, pour la deuxième partie du défi, j'étais dans le sud de la France, donc j'ai fait mes séances de sport assez tôt. En général, je commençais aux alentours de 9h, où il faisait déjà plus de 26 degrés avec un grand soleil, ce qui rajoute un peu de difficulté. Comme je faisais mon sport assez tôt le matin, je sais que ça a eu un petit impact sur mon sommeil et que j'ai pas forcément eu toutes les heures que j'aurais voulu et dont mon corps aurait eu besoin. Et à la fin du défi, je commençais même à ressentir un petit peu de fatigue. Et pour terminer au niveau du contexte, sur les 3 dernières semaines du défi, j'ai perdu environ 3 kilos. Donc ce déficit calorique, il était calculé, il était voulu de ma part, mais ça rajoutait quand même un peu de challenge parce que du coup je donnais moins d'énergie à mon corps pour réaliser les séances, mais aussi pour récupérer entre les séances. Ensuite, au niveau des problématiques physiques que j'ai pu rencontrer pendant le défi, donc forcément j'avais quelques raideurs le matin au réveil et aussi parfois l'après-midi après mes séances. Au fil des jours, j'ai aussi pu avoir quelques gênes au niveau de certaines articulations, donc au niveau de l'épaule, au niveau du bas du dos, du bassin du genou et des chevilles. Mais la grande majorité du temps, c'est des choses que je pouvais régler grâce à mes techniques de kinésiologie sportive. J'ai juste eu une petite gêne au niveau du genou gauche qui m'a accompagné pendant à peu près tout le défi et que j'ai pas encore réussi à résoudre. Mais en soi, cette gêne, elle m'a pas empêché de réaliser tout ce que je voulais faire pendant mes séances. Pour revenir au défi, j'avais également un deuxième objectif, faire 30 séances différentes, et c'est quelque chose que j'ai aussi réussi. D'ailleurs, pour les personnes qui font du basket, je vous conseille vraiment d'aller voir toutes les vidéos de mes séances parce que je partage plein d'exercices différents. Donc que ce soit des exercices de dribble, de tir, de finition, ou aussi des exercices d'accélération, de décélération ou encore de saut. Je pense sincèrement que parmi tous ces exercices-là, il y en a pas mal que vous aurez envie d'essayer. Pour finir cette vidéo, si tout ce que je vous ai raconté, ça vous a donné envie de vous intéresser un peu plus à la kinésiologie sportive et à ce que je fais, j'ai plusieurs options pour vous. Tout d'abord, entre avril et mai, j'ai fait toute une série de vidéos dans laquelle je parlais de pas mal de sujets variés autour de ce domaine que j'ai partagé à la fois sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Ensuite, il y a bien évidemment ma formation que j'ai sortie au début du mois de juin et dans laquelle je présente tout ce que je sais sur la kinésiologie et aussi toutes les techniques que j'utilise au quotidien pour prendre soin de mon corps. Sur mon site, vous pouvez aussi retrouver des protocoles contre les douleurs avec à la fois des techniques de kinésiologie et des exercices plus classiques qui sont recommandés par des études scientifiques. Et enfin, j'ai une nouvelle offre qui devrait arriver dans les prochains jours et qui je pense est l'option parfaite entre ma formation et mes protocoles contre les douleurs.